Hibiki est un lycéen faible et inutile qui est actuellement en train de courir pour sauver sa vie dans un champ ouvert alors qu'il est poursuivi par un lapin. Mon ego dit que je pourrais probablement battre ce lapin en 1 contre 1, mais l'ego de Hibiki est apparemment en congé, donc il ne veut prendre aucun risque. Pendant qu'il court, il entend soudain une voix étrange dans sa tête, et pendant une seconde, il pense que ça pourrait être son ego qui vient lui donner un conseil, mais quelle que soit cette voix, elle est bien trop paresseuse pour même prendre la peine de faire son travail. Juste à ce moment-là, le lapin rattrape Hibiki, mais dans la fraction de seconde avant qu'il ne soit poignardé, Hibiki réussit à réaliser l'un des clutches les plus accidentels de l'histoire. Il coince la tête du lapin dans son sac, puis il trébuche et tombe directement sur sa tête, tuant le lapin instantanément. Pendant ce temps, dans la forêt, une elfe entend soudain une voix lui dire que quelqu'un de très précieux vient d'être déposé à l'est. Elle s'appelle Amelia, et comme vous pouvez le voir, elle souffre d'un excès de personnalité. Du côté de Hibiki, il est content d'avoir survécu à l'attaque du lapin, mais il ne sait toujours pas ce qu'il est censé faire parce qu'il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il n'a pas de réseau, et il y a un moment, il entendait des voix dans sa tête. Sa priorité absolue pour le moment devrait être de rassembler les nécessités pour sa survie, mais il n'a jamais vraiment fait de camping étant enfant, donc il ne sait pas comment faire du feu, et il n'est pas sûr que la viande de lapin soit même comestible. Alors qu'il se demande quoi faire, il entend à nouveau la voix dans sa tête, et elle lui propose d'expertiser le lapin pour lui. En disant cela, un écran apparaît devant Hibiki, et on l'informe que la viande de lapin cornu est effectivement comestible. Hibiki n'a aucune idée de pourquoi il voit des écrans flottants sortis de nulle part, mais si la viande de lapin est vraiment comestible, alors il décide qu'il serait préférable de l'emporter avec lui au cas où il aurait besoin de nourriture plus tard. Après avoir mis la carcasse du lapin dans son sac, Hibiki commence à essayer de comprendre ce qu'était cette voix dans sa tête, et il se souvient que la dernière fois qu'elle a parlé, elle répondait à une question qu'il avait posée, alors il soulève son sac et demande ce que c'est. Comme prévu, le système répond et informe Hibiki que c'est un sac fabriqué à partir de matériaux qui n'existent pas dans ce monde. Il sait maintenant comment déclencher les réponses du système, donc il décide d'essayer quelques autres choses et demande au système d'expertiser le ciel, mais le système lui dit qu'il n'y a rien à expertiser. Il regarde ensuite le sol et demande au système de l'expertiser, et à son horreur, on l'informe qu'il regarde un mangeur de labyrinthe de niveau 273. Hibiki essaie quelques fois de plus pour s'assurer que ce n'est pas un hasard, mais le sol est définitivement un mangeur de labyrinthe, et il n'est pas préparé à faire face à cela, alors il décide de l'ignorer et de passer à autre chose. Il tente ensuite de s'expertiser lui-même, et bien sûr, un panneau apparaît avec son nom, son âge et ses statistiques tous affichés. Hibiki a 16 ans, et son travail est apparemment celui d'expertiseur, ce qui n'a aucun sens pour lui parce que jusqu'à il y a quelques minutes, il n'était encore qu'un lycéen normal. Il tente de demander au système comment il est arrivé ici, mais cela ne lui répond pas cette fois, et maintenant qu'il y pense, il a été bien trop décontracté à propos d'avoir une voix désincarnée dans sa tête. Il demande au système ce qu'il est, et on l'informe que le système est son support de statut, et qu'il n'est pas autorisé à répondre à des questions concernant des informations personnelles. Il n'est pas non plus autorisé à lui parler à moins de répondre à une question, donc Hibiki ne peut pas du tout avoir de conversation avec lui. Depuis son écran de statut, Hibiki peut voir qu'il a un tas de compétences, et il n'est pas sûr de ce qu'elles font, alors il décide de les essayer l'une après l'autre. La première compétence qu'il utilise s'appelle œil expert, et pendant une seconde, l'ego de Hibiki s'active, lui faisant croire qu'il est sur le point de devenir l'un des 3 meilleurs protagonistes d'Isekai avec ça, mais rien ne se passe. Heureusement, personne n'était là pour le voir s'humilier comme ça, mais il sait maintenant qu'il ne connaît absolument rien à ses compétences, alors il demande au système s'il existe un tutoriel d'une sorte ou d'une autre qu'il pourrait utiliser. Le système informe Hibiki qu'il est déjà dans le tutoriel, mais il ne sait pas ce que cela est censé signifier, alors il décide de continuer à tester ses compétences. La suivante s'appelle carte du monde, et alors qu'il active la compétence, un écran apparaît devant lui avec un tas de lignes dessinées dessus. Ce n'est pas exactement ce à quoi il s'attendait en activant la carte du monde, mais il suppose que les lignes doivent représenter le chemin qu'il a pris pour arriver ici quand il fuyait le lapin. D'après ce que l'on peut voir, il a voyagé en cercle pendant tout ce temps, ce qui est décourageant à découvrir, mais au moins maintenant il ne refera plus cette erreur. Après avoir marché un moment, Hibiki finit par trouver une route, et il est vraiment excité parce que cela signifie qu'il peut enfin se rendre dans une ville, mais il s'est apparemment un peu trop excité car il finit par trébucher et tomber face la première sur la route de pierre froide. Juste à ce moment-là, le système informe Hibiki qu'il a reçu le titre de naufragé dans son Isekai, ce qui n'a aucun sens pour lui, alors il l'ajoute à la liste grandissante des choses qu'il ne comprend pas. Alors qu'il détourne le regard de la fenêtre du système, il entend soudain le bruit d'un grognement terriblement proche de lui, et même mon ego ne pense pas que je pourrais gérer celui-ci, donc Hibiki est définitivement cuit. Heureusement pour lui, le monstre reçoit une balle dans la tête avant qu'il ne puisse lui faire du mal, et celle qui est responsable du tir est Amelia.
Elle s'approche de Hibiki et lui demande s'il va bien, et Hibiki dit qu'il va bien, mais ensuite elle lui demande ce qu'il faisait dans le mangeur de labyrinthe. Hibiki n'a toujours aucune idée de ce qu'est un mangeur de labyrinthe, alors Amelia explique que c'est un monstre qui se déguise généralement en prairie. Il ne vous attaquera pas directement la plupart du temps, mais il fait tourner en rond les gens qui s'y retrouvent coincés jusqu'à ce qu'ils finissent par s'épuiser, moment auquel il les dévore. Hibiki est choqué d'avoir été si proche de se faire dévorer, mais quand Amelia lui demande pourquoi il était là-bas en premier lieu, il explique que ce n'était pas son choix. Il est juste en quelque sorte apparu là-bas. Amelia est vraiment confuse quand elle entend cela, alors pendant qu'elle essaie de comprendre ce que Hibiki veut dire, Hibiki essaie de comprendre qui elle est en l'expertisant. Grâce au système, Hibiki apprend qu'Amelia est une elfe de la vraie vie, mais l'information la plus choquante est le fait qu'elle a 56 ans parce qu'il la croyait bien plus jeune. Amelia attire soudain la tête de Hibiki contre sa poitrine et dit qu'elle est contente qu'un enfant innocent n'ait pas été victime du mangeur de labyrinthe, mais en l'entendant l'appeler enfant, Hibiki demande à Amelia quel âge elle pense qu'il a. À cause de sa petite taille, Amelia avait supposé que Hibiki avait 10 ans au maximum, mais il l'informe qu'il a en réalité 16 ans, et tirer un adolescent au hasard contre votre poitrine est bizarre peu importe comment on regarde les choses, surtout parce que dans ce monde, on est considéré comme un adulte une fois que l'on a 15 ans. Hibiki et Amelia finissent par passer la nuit à camper ensemble, et Amelia s'excuse pour le malentendu plus tôt, mais Hibiki dit que cela ne l'a pas vraiment dérangé. Après avoir mangé le lapin cornu que Hibiki a attrapé pour le dîner, les deux s'assoient pour boire du thé, et Hibiki profite de l'occasion pour demander à Amelia quel est cet endroit. Elle explique que c'est le royaume d'Abarachia, mais elle ne comprend pas comment Hibiki peut être si ignorant de ce pays, alors il explique qu'il n'est pas d'ici. Il dit qu'il vient d'un pays lointain appelé le Japon, mais Amelia dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'un endroit comme ça auparavant, et le fait qu'elle ne sache pas ce qu'est le Japon confirme à Hibiki qu'il est bien dans un nouveau monde. Amelia peut voir que Hibiki doit être anxieux d'être si loin de chez lui, alors elle propose de rester un moment et de l'emmener dans une ville voisine pour qu'il puisse commencer sa vie, et Hibiki apprécie vraiment ce geste. Quand vient l'heure de se coucher, Amelia lance un sort d'alarme aérienne pour la prévenir au cas où quelque chose de dangereux s'approcherait, mais Hibiki s'était déjà endormie avant qu'elle ait fini de lancer le sort. Elle est surprise qu'il lui fasse autant confiance alors qu'il vient littéralement de la rencontrer, et ce n'est pas la seule chose étrange chez ce garçon. Il n'a aucune connaissance de ce monde, et il porte des vêtements qu'elle n'a jamais vus auparavant, alors elle suppose qu'il doit être la personne précieuse dont les esprits lui ont parlé avant qu'elle ne vienne ici. Avant que Hibiki ne soit envoyé dans ce monde, il passait ses jours à traîner avec ses amis, et ils étaient tous excités à l'idée des vacances d'été à venir car ils avaient tous tellement grandi. Tous sauf Hibiki, qui fait toujours un M50 tout juste. Les autres ont essayé de l'encourager en disant qu'il y avait encore de l'espoir pour une poussée de croissance plus tard, mais Taiki par contre est en fait jaloux de Hibiki parce que, d'une manière ou d'une autre, en échange du malus de taille, toutes les filles qu'il rencontre se pâment absolument devant Hibiki, et il ne sait pas pourquoi. Maintenant qu'il y pense, Taiki a raison. Cette conversation a eu lieu le dernier jour d'école avant les vacances d'été, et Hibiki était sur le point d'entrer dans une salle de classe quand soudain il y a eu un brillant éclair de lumière, et la chose suivante dont il se souvient, c'est qu'il était ici. Hibiki se réveille et se demande si ses amis vont bien parce qu'ils doivent être morts d'inquiétude pour lui en ce moment, et pour empirer les choses, son téléphone est à 12%, donc il va bientôt être à plat. Juste à ce moment-là, il sent quelque chose de dur lui frapper la tête, alors il regarde pour voir d'où ça venait, et il s'avère que c'était juste un bouton qui n'a pas pu contenir la personnalité d'Amelia. Il se lève pour regarder toutes les particules flottantes dans l'air, et il est curieux de savoir ce qu'elles sont, alors il demande au système de les expertiser, et on l'informe qu'elles font partie d'une barrière magique qu'Amelia a installée pour l'avertir des intrus. Le fait que la magie existe ici est une preuve supplémentaire que ce n'est pas son monde d'origine, donc Hibiki doit commencer à réfléchir à un moyen de revenir dès que possible. Il s'assoit sur un rocher à proximité et décide de regarder à nouveau ses statistiques pour comprendre ce qu'il a. Il demande au système ce qu'est un expertiseur, donc le système explique qu'un expertiseur est une classe de travail de rareté de rang B. Cela vous permet de voir les informations et les capacités liées à une cible, mais comme c'est une classe non combattante, elle n'est pas fournie avec des compétences utiles au combat. C'est tout ce que le système est prêt à lui dire, mais Hibiki a encore beaucoup de questions comme ce que signifie la partie provisoire de son travail, mais il va devoir garder cela pour un autre jour. Le lendemain matin, Amelia se réveille et est surprise par la réalisation que ses melons ont été suspendus au vent toute la nuit parce qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait perdu un bouton. Un instant plus tard, Hibiki se réveille, donc elle se détourne, gênée, et quand Hibiki réalise ce qui se passe, il sort le bouton qu'il a frappé au visage la nuit dernière, mais cela fait penser à Amelia qu'il a intentionnellement volé son bouton, alors elle le frappe au visage. Un peu plus tard, une fois que le malentendu a été dissipé, Amelia s'excuse auprès de Hibiki de l'avoir frappé. Hibiki dit que ce n'est pas grave puisqu'elle lui a donné une potion pour guérir ses blessures, donc il n'y a pas de rancune. Alors qu'il marche,
Hibiki lui demande à quelle distance se trouve la ville d'ici, et selon ses calculs, une fois sorti de la forêt, il devrait pouvoir y arriver dans environ une demi-journée. Hibiki est content de l'entendre, mais il est un peu inquiet par le fait qu'il y a des monstres partout. Amelia lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter des monstres tant qu'elle est avec lui, mais elle est surprise qu'il ait pu sentir les monstres en premier lieu. Hibiki dit qu'il les a juste vus grâce à sa compétence carte du monde, mais dès qu'Amelia entend cela, elle panique parce que la compétence carte du monde est une compétence AA extrêmement utile. Elle dit que n'importe quel aventurier aimerait avoir une compétence comme celle-là, mais Hibiki ne comprend pas pourquoi c'est si important puisque tout ce qu'elle fait est de lui montrer où il est déjà allé et de l'alerter des monstres à proximité. En fait, il peut voir quelque chose appelé un lapin à cornes de cristal à proximité, et dès qu'Amelia entend cela, elle devient excitée parce que les lapins à cornes de cristal sont extrêmement précieux. Ils valent facilement plus de 200 pièces d'or, alors elle attrape Hibiki et lui demande de lui montrer où se trouve le lapin. Ils finissent par localiser le lapin à cornes de cristal, et après l'avoir expertisé, Hibiki découvre quelque chose à son sujet. Il est stupide, il a une compétence de fuite, et il a aussi une compétence de détection de présence. Amelia est capable de masquer l'odeur et le son d'elle-même et de Hibiki en utilisant sa magie de vent pour empêcher le lapin de les détecter, mais tant qu'il a la compétence de fuite, aucune des attaques d'Amelia ne va atterrir. Cependant, il y a une exception. Quand le lapin à cornes de cristal attaque, il ne peut pas utiliser sa compétence de fuite, et maintenant que Hibiki sait cela, il élabore un plan. Il suggère qu'il devrait tromper le lapin pour qu'il l'attaque afin qu'il ne puisse pas utiliser la fuite. Amelia ne pense pas que le lapin tombera dans un piège aussi simple, mais Hibiki lui assure que cela fonctionnera. Au moment d'exécuter le plan, Amelia crée une série de murs de roches autour de lui pour le forcer à se diriger vers Hibiki, qui est allongé sur un rocher comme appât, et une fois qu'il commence à charger vers lui, elle lui tire dans la tête. Elle est surprise de voir à quel point c'était facile car elle s'attendait à ce qu'un monstre aussi précieux soit plus difficile à attraper, mais elle ne se plaint pas de cette victoire facile. Hibiki a également beaucoup monté de niveau grâce à ce succès, même si c'est Amelia qui a tué le lapin parce qu'il a beaucoup contribué au succès du plan, donc c'est gagnant-gagnant.